Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale, émotionnelle et professionnelle du 15 octobre au 15 novembre et ceci pour les Sagittaires. Alors que le Sagittaire soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Pensez à aller voir les vidéos correspondant à vos autres signes pour avoir plus d'informations. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des likes et puis également des commentaires. Cela me fait toujours très plaisir. Alors, j'ai tiré trois cartes, et on part comme ça, plus le dos de deck. Je parlais et du coup j'ai avancé, mais bon, c'est comme ça. Donc, avec le mât, il s'agit ici de vous détacher d'une situation ou d'une personne et de ne pas hésiter à avancer, à faire le grand saut, à vous jeter à l'eau. Dans tous les cas, ça sera pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le soleil. Le soleil est la plus belle carte du jeu, donc on nous parle ici d'amour, de lien, de chaleur, de fraternité, de joie, bien sûr, également d'amitié, et puis de réussite, de succès et d'argent. D'accord ? Toutefois, il va falloir faire preuve de force. On vous dit de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. On vous parle peut-être également d'un lion, parce que là, vous avez le soleil 2 fois. Donc, c'est possible qu'on vous parle d'un lion. Avec l'étoile, on vous parle peut-être d'un Verseau. Dans tous les cas, il s'agit là d'être serein, d'avoir confiance. On vous dit que vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes guidé par vos anges gardiens. Et puis, en parallèle, il ne faut tout de même pas hésiter à arroser un petit peu chaque jour les graines que vous avez plantées, par rapport à de nouveaux projets, par exemple, tout simplement pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, vous avez le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'intensité, c'est torride, c'est l'explosion à fond là. Ça bouge, ça se met en mouvement et ça c'est par rapport au chi, c'est par rapport à votre force vitale, l'énergie intérieure. Donc il y a le feu qui renaît. On peut nous dire ici qu'il va falloir parler sincèrement. C'est peut-être une déclaration, une communication d'amour à acter finalement. D'accord ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. A priori, il va falloir tourner le dos à une situation où vous avez déjà décidé de tourner le dos à une situation ou à une personne chaotique. Vous êtes monté dans la barque. Vous voyez, ce personnage est monté dans la barque et il avance, il part sur l'autre berge. Donc en fait, il tourne le dos à la situation, il abandonne. Et avec l'as de bâton, on nous dit ici qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau départ. Parce que les as correspondent au nouveau départ, aux opportunités, au potentiel. D'accord ? Et là, une fois de plus, c'est le feu. Alors le feu correspond, bien sûr, à votre énergie, à votre élément. Donc, commencez un nouveau départ, commencez un nouveau projet, écoutez votre intuition, passez à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là, on nous parle d'attirance, d'attraction physique, de passion. Vous voyez, il y a le feu qui se met à brûler. Dans tous les cas, vous avez pris conscience de votre propre valeur et en même temps, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une espèce de cage dorée. Vous vous êtes construit votre propre cage à la force de vos poignets. Vous ne devez rien aux autres, vous avez tout construit vous-même, mais par contre, peut-être que du coup, vous êtes enfermé à l'intérieur. Finalement, vous êtes dans votre zone de confort et vous n'en sortez pas. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, on peut nous parler ici de réussite. Ce 9 de denier, c'est la réussite professionnelle, c'est l'entrée d'argent. C'est le travail, c'est la santé, ça peut être la formation. Dans tous les cas, c'est l'autonomie, c'est le confort. On est à l'aise par rapport au matériel, par rapport à l'argent. D'accord ? Donc pour certains, si c'est par rapport au sentimental, vous avez décidé de tourner le dos à la situation, il y a un nouveau départ, donc il faut trouver le courage à l'intérieur de vous. Pour commencer un nouveau projet, il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, de votre cage dorée. Dans tous les cas, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Si c'est par rapport au travail, c'est la même chose. Et là, ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc que ça soit par rapport au travail ou par rapport à l'amour, a priori, vous allez devoir faire des choix. En fait, c'est vous qui avez les cartes dans vos mains et qui allez devoir décider. Et on vous dit, avec le cavalier de coupe, que ça se met en mouvement, donc ça bouge, notamment par rapport aux émotions, notamment par rapport à l'amour. D'accord ? Donc il y a peut-être aussi de la communication là. Alors regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations.
Alors, sur le 6 d'épée, qui est tourner le dos à la situation, hein, partir sur l'autre berge, se tourner résolument vers le futur, vers l'avenir, on vous dit là de prendre soin de vous. En fait, cette femme, vous voyez, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, elle reprend son pouvoir, elle se met au centre de sa vie, elle s'occupe de son corps et elle s'occupe de son esprit. Elle prend soin d'elle. Donc quittez la situation ou la personne chaotique, prenez soin de vous, remettez-vous au centre de vos préoccupations, de votre vie, reprenez votre pouvoir. Vous êtes effectivement le magicien, c'est vous qui avez les cartes entre vos mains, vous êtes le magicien de votre vie. Donc peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, hein, les rebattre, les tourner, elles sont peut-être à l'envers, d'accord. Dans tous les cas, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, c'est à vous de décider maintenant, hein, d'accord. Sur ce nouveau projet, hein, ce nouveau départ, cette opportunité, ce potentiel, on nous dit que jusqu'à présent, vous vous ennuyez. Vous étiez peut-être dans l'apathie. Hein. Il y avait de l'ennui là. Donc vous n'étiez pas animé d'un point de vue feu, d'un point de vue émotion. Il n'y a rien qui ne vous faisait vibrer. Et pourtant, là, donc le feu reprend, hein, avec ce nouveau départ, et on vous dit que vous allez vers la prospérité, vers l'abondance. Donc que ce soit par rapport à l'argent, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, aux animaux, etc. Hein. Alors justement, sur ce 9, où là vous avez pris conscience de votre propre valeur, finalement l'argent n'est pas une réelle problématique, hein, pour vous. Et là, il est peut-être question de sortir de votre zone de confort. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé. Avec l'étoile que vous avez déjà eue ici, hein, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vos anges gardiens sont là. Alors, il y a un nouveau départ, une fois de plus. Hein. On vous dit d'avoir confiance là dans la réussite. Hein. C'est du denier, l'as de denier. Donc toujours pareil, les nouveaux départs, opportunités potentielles. Et la roue tourne. Donc ça, c'est une très belle carte parce que, bon, déjà le Sagittaire est chanceux. Hein. C'est le signe le plus chanceux de tout le zodiaque. Et là, vous avez la roue. Donc, quand la roue tourne, c'est que le destin se met en œuvre, que les choses changent, évoluent. Et pour le meilleur, puisque ça représente la chance, cette carte. D'accord? Alors, sur le 7 de coupe, qui représente les opportunités qui se présentent à vous, vous avez des choix à faire. Vous avez la réussite, le chariot. Le chariot correspond peut-être à un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est en fait atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous êtes le conducteur, vous posez votre intention à l'univers et l'inconscient et le conscient vont se mettre dans la bonne direction pour en fait que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Donc atteindre vos objectifs. C'est la réussite, c'est le succès, d'accord? Le chariot correspond aussi au cancer, hein, dans le signe astrologique. Donc des opportunités, ça se met en mouvement. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Pour d'autres, de toute façon, vous allez vers le succès et la réussite. Ça bouge. Et vous prenez l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est serein, il est bien dans ses baskets, il n'a pas peur, c'est la force tranquille, vous voyez. Par ailleurs, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui sait convaincre, qui sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, il connaît ses atouts. D'accord? Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Soyez un déménagement, soit dans tous les cas, vous allez vers le succès, la réussite, vous allez atteindre vos objectifs, mais reprenez votre pouvoir, soyez serein, ayez cette force tranquille, hein, et puis en même temps, devenez magnétique, d'accord? Sur le cavalier de coupe, vous faites le duo en fait, hein, vous avez le roi et la reine. Donc il faut vraiment, de feu bien sûr, hein, qui est votre élément. Donc il faut vraiment reprendre votre pouvoir là. Vous repositionnez sur vous, vous recentrez, hein, il faut vous aligner. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes serein, vous êtes magnétique, vous récupérez votre énergie, vous êtes plein d'énergie. Et du coup, ben, vous attirez les regards sur vous. Hein, d'accord? Vous êtes séducteur et séductrice. Et vous allez trouver l'harmonie. Avec le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il y a de la coopération, de l'échange, de l'avancement. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que vous rencontrez la personne qui est faite pour vous, hein, donc votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez-la comme vous voulez, et elle va vous permettre de laisser sortir votre enfant intérieur et vous allez atteindre l'harmonie. D'accord? Donc c'est très positif. Hein. Donc, si on récapitule,
les deux premières cartes, tourner le dos à une situation, avancer, se tourner résolument vers le futur, prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Il ne faut pas avoir peur de ce nouveau départ, de ce feu qui rejaillit en fait. Il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition, passez à l'action. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction physique si c'est par rapport à l'amour. Et ça tombe bien parce que jusqu'à maintenant, vous vous ennuyez en fait. Et vous allez vers l'abondance. Mais pour ce faire, vous avez pris conscience de votre valeur, ça c'est sûr. Mais peut-être que vous restez dans votre zone de confort. Donc, n'ayez pas peur, soyez serein, ayez confiance, vous êtes guidé. Il y a un nouveau départ, il faut avoir confiance en la réussite. Et la roue tourne, donc vous allez vers le succès, la chance qui arrive, d'accord? Des opportunités se présentent à vous, vous allez vers le succès, la réussite, peut-être un déménagement, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes magnétique, vous êtes séducteur, et l'harmonie arrive, d'accord? Sur votre vie professionnelle, alors si vous êtes à la retraite, c'est par rapport à vos activités, si vous êtes étudiant, c'est par rapport à vos études. Vous avez deux cartes là, une de bâton et une d'épée. Alors, les 7 de bâton, c'est lorsqu'on a été trahi. Il y a eu une trahison. Donc en fait, a priori, vous vous protégez, là, vous ne bougez pas. Alors, vu que vous avez été trahi et que vous avez souffert, vous avez pris l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut être tranchante dans ses paroles. D'accord? Elle est froide, elle est métallique, elle est analytique. C'est-à-dire qu'elle se base sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Elle va analyser la situation sous tous ses angles. Et elle se protège pour ne pas souffrir. Donc ça, c'est dans le travail. Donc il y a eu des trahisons dans le travail apparemment pour certains d'entre vous. Et peut-être que du coup, vous êtes plutôt froid ou froide. Alors, on vous dit de faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être d'un lion, peut-être de quelque chose qui s'est passé cet été, de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, là, il s'agit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rugir si on rentre sur votre territoire. Vous avez une place. Donc maintenant, il faut la garder, cette place, il faut la défendre. Alors peut-être avec l'épée si c'est nécessaire. Et vous avez aussi le roi, donc une fois de plus, vous avez le roi et la reine, le couple. Vous les avez dans les bâtons, le feu, vous les avez également dans les épées, donc dans les pensées. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées, mais le roi est capable de les ordonner. Il ne se laisse pas déborder par les pensées. D'accord ? Donc il est serein, une fois de plus, il a repris son pouvoir et du coup il ne parle pas trop, il n'y a pas de débordement, il ne parle pas avant d'avoir réfléchi. D'accord ? Donc faites attention à ça au travail. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il y a un choix à faire. Vous avez les amoureux là. Donc pour certains il est question du couple, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être que c'est dans votre couple actuel. Dans tous les cas il y a un choix, il y a un choix à faire, il y a une prise de décision qui doit être faite. Une fois de plus, vous avez l'énergie de la reine. Donc, vous avez été trahi. Vous faites attention. Vous pouvez être métallique, vous pouvez être tranchante. Donc, je mets au féminin parce que c'est la femme, là, c'est la reine. Mais si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est une énergie. Vous analysez la situation. Bon, sur ce choix. Et pourtant, on vous dit que là, c'est un nouveau départ. D'accord ? Le cycle se termine, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, peut-être que vous prenez le choix d'arrêter avec une relation parce que vous avez souffert et que quand vous analysez les faits, vous vous dites c'est fini, il faut arrêter, il faut commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous réconciliez, c'est possible, même si vous faites attention à vous, parce qu'il y a un nouveau départ. D'accord ? Et peut-être tout simplement que c'est un nouvel amour, alors que vous avancez à petits pas parce que vous avez souffert, d'accord ? Mais on vous dit quand même que là, il y a un renouveau, d'accord ? C'est une renaissance, ok ? Et par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8 de bâton. Donc là, il est question de communication. Il est également question, bien sûr, de synchronicité de l'univers. Donc l'univers vous envoie des messages. Donc pour certains, vous êtes sur votre éveil spirituel, en avancement. Et donc il y a des messages qui arrivent. Dans tous les cas, on vous dit de positiver, de magnétiser ce que vous avez déjà semé, finalement, d'envoyer les bonnes ondes pour que ça puisse pousser et que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme. Donc que ça soit par rapport aux émotions, aux sentiments, aux projets, à votre avancement spirituel, c'est la même chose. Et puis une fois de plus, vous avez la reine de denier. Donc on vous redit que l'argent n'est pas
forcément une problématique qu'il faut faire fi, hein, finalement, des questions matérielles. Alors peut-être que tout simplement vous êtes plutôt à l'aise, peut-être également que là il y a une rentrée d'argent, c'est possible, peut-être aussi qu'en fait il y a du succès dans le travail. Dans tous les cas, vous avez pris conscience de qui vous êtes, vous avez pris conscience de votre valeur et que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. D'accord ? Et donc cette femme, elle reprend son pouvoir. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il pour ces 30 jours? De ne plus hésiter. Apparemment, vous êtes en train de douter. Vous voyez, cette femme, elle a un choix à faire et elle doute. Donc, elle ne sait pas quoi choisir, elle a un bandeau sur les yeux et elle est sous la lune. Donc, la situation est floue, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas trop où elle va. Donc, on vous dit d'arrêter de douter. Alors, d'être créatif. Si vous avez un projet, il faut l'acter, il faut le mettre au monde. Si c'est par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Dans tous les cas, faire preuve de créativité, d'accord. Si vous vous demandez j'y vais ou j'y vais pas, en gros on vous dit allez-y, hein, parce que ça c'est un projet en fait qu'il faut créer. Donc il faut avancer, faire preuve de créativité et tourner le dos. On vous dit de tourner le dos, hein. Tout à l'heure vous aviez le 6 d'épée qui était déjà tourné le dos à une situation. Là avec le 8 de coupe, on vous redit il y a eu peut-être un amour, si c'est par rapport à l'amour, hein. Mais cette relation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous voyez, il y a une seule coupe au lieu qu'il y ait 8 coupes, il y a un seul feu. Donc en fait cette femme, elle a décidé d'arrêter, de laisser tomber. Elle se tourne résolument vers le soleil et vers l'avenir et vers le bonheur et elle avance. Donc on vous dit arrêtez de douter, là, faites preuve de créativité, vous avez un projet, vous avancez, vous tournez le dos à une situation ou à une personne qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et vous avancez. Et c'est ce qu'on vous a dit ici, hein. Si je reprends les arcanes dans l'ordre, on vous dit de vous jeter à l'eau, d'avancer, de tourner le dos à une situation ou à une personne. D'accord ? On vous dit que c'est pour le meilleur, vous avez le soleil derrière, donc il y a un filet. Hein. Il faut faire preuve de force et il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut croire en votre bonne étoile. Le Sagittaire est le signe le plus chanceux parce qu'il croit. Il croit justement en sa bonne étoile. D'accord ? Dans tous les cas, vous avez pris conscience, hein, de votre propre valeur. Et la roue tourne, c'est ce qu'on vous dit là. Mais il y a un choix à faire. Il y a eu des trahisons, c'est possible, mais là, il y a des synchronicités de l'univers. Donc, encore faut-il les voir. D'accord ? En tout cas, il faut reprendre des énergies de roi et de reine, hein, que ce soit pour les bâtons ou pour les épées. Et vous allez trouver l'harmonie. Donc là, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de la personne de votre cœur, hein, qui revient ou qui arrive dans votre vie. D'accord ? Dans tous les cas, c'est l'harmonie. Et le succès, voire un déménagement. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. La roue tourne, donc le destin s'est mis à l'œuvre. Et pour le meilleur, il y a la chance là. Il y a des nouveaux départs, il y a la réussite. Et puis vous êtes guidé une fois de plus et vous avez l'abondance. Donc c'est plutôt extrêmement positif là pour ces 30 jours. Je vous propose de faire un petit tableau avec le petit Lenormand. Alors là, il est question de trouver des solutions. Donc c'est extrêmement positif. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, que vous allez vous ancrer, que vous allez trouver votre bien-être, mais que vous allez en fait faire table rase du passé. Vous allez changer avec vos schémas répétitifs. Peut-être qu'il va y avoir des conflits, mais en fait, vous allez mettre les cartes sur table finalement. Hein. Et puis, on nous annonce du renouveau. Avec les cigognes, c'est un changement. D'accord ? Alors effectivement, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, que c'est un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et on vous dit qu'il faut avoir la foi. La foi par rapport à de nouveaux projets. D'accord, avec la carte de l'enfant. Et du coup, il va y avoir une profonde mue. Hein. Il y a un réel changement dans votre vie professionnelle par rapport à vous également. Hein. Et c'est pour le meilleur puisque derrière, vous avez le soleil. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit là que vous allez trouver des solutions à la situation, mais que peut-être que la situation est conflictuelle. Peut-être qu'il faut mettre justement carte sur table, peut-être qu'il faut faire table rase du passé, changer vos schémas répétitifs, action-réaction. On vous parle d'un renouveau.
D'accord? Pour certains, lorsqu'on a ces deux cartes, on nous parle d'enfantement, hein, de naissance. D'accord? En tout cas, il y a de nouveaux projets, peut-être d'enfants, hein. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver le bien-être, même si vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu méfiant et vous avancez à petits pas. Vous faites attention. Mais il va y avoir beaucoup de discussions là sur ces 30 jours. On vous dit qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle par rapport à l'amour, hein, et que donc, il faut avoir confiance. Peut-être qu'il y a un peu de médisance autour de vous ou de jalousie, c'est une possibilité avec ce serpent. Le serpent, c'est tout de même souvent une évolution, un changement, une mutation. D'accord? Le serpent mue, il quitte son ancienne peau parce qu'il a grandi, tout simplement. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez muer, d'accord? Et pour le meilleur, puisque bien sûr, derrière, vous avez le soleil. Allez, regardons ce qu'il en est d'un point de vue émotionnel et sentimental, plus en détail, donc, avec l'améthyste love. Donc, le jeu violet. Alors, on vous parle également ici d'un nouveau départ. Hein. Alors, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, peut-être au printemps prochain, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au printemps dernier. Hein. Dans tous les cas, là, on nous parle d'une renaissance, de vitalité, de nouveau départ. On vous dit également que c'est une période de chance, donc il faut oser, il faut saisir les opportunités. Également qu'il va falloir faire un choix. D'accord? Il faut prendre une décision en votre âme et conscience. Cette décision est peut-être à prendre par rapport à un ex. On vous parle du retour d'un ex-partenaire. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui revient là sur le devant de la scène. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup souffert, d'accord? Qu'il y a eu des chagrins, des pleurs, et que cette période de froideur, peut-être par rapport à votre ex, hein, peut-être par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, va prendre fin et peut-être fin sur cet hiver. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez une relation qui est stable et qui dure dans le temps. Et on vous parle là d'une union, d'un couple, d'un contrat. On vous dit qu'il y a un mariage dans l'air. Une fois de plus, vous avez vos anges gardiens. Hein. Une fois de plus, vous avez un appui, vous êtes guidé. D'accord? Donc, par rapport au choix à l'issue, là, à la décision que vous devez prendre, on vous dit que la réponse est non. D'accord? Donc, prenez pour ceux pour qui ça résonne. Hein. Là, par rapport, on vous parle donc d'une naissance. On vous dit qu'il y a aussi de l'amitié sincère, loyale, fidèle, de l'intégrité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'une relation karmique et qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Être à l'écoute de vous, vous recentrer, qu'il va y avoir une guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Et peut-être que vous allez envoyer un message. D'accord ? Donc pour certains, vous êtes en couple, tout se passe bien, hein, il y a une relation qui est stable. Il y a peut-être le retour de votre ex qui fait que vous vous posez des questions, que vous avez été blessé et on vous dit non. Peut-être que vous ne vous parlez plus et qu'on vous dit que la fin du cycle là, de froideur se termine sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc pour d'autres, on vous parle bien d'union, de couple, de contrat de mariage dans l'air et puis on vous dit que c'est une période de chance, que vous êtes soutenu par vos anges gardiens, hein, que vous êtes guidé. Par contre, il va falloir faire un choix. Alors on vous dit attention, ne tombez pas dans un piège, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être de la ruse, on vous dit prudence, effectivement. Quelqu'un porte un masque, hein, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. Peut-être que c'est à vous d'être plus rusé. Alors, on vous parle d'une personne qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui est plutôt superficiel. Et donc, c'est peut-être cette personne hein, qui porte un masque, qui est malhonnête, peut-être qui a tromperie, adultère. En tout cas, on vous dit méfiance, quelqu'un porte un masque. Dans tous les cas, on vous dit ça, c'est un amour passager, c'est un flirt. D'accord ? Par contre, la relation qui est stable ici, que vous aviez là, on vous dit que vous avez le soleil. Donc on vous dit que, on vous parle de succès, que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. On vous dit que c'est votre âme sœur et également que vous allez être très heureux. Finalement, c'est la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc je pense qu'on vous dit de peut-être s'il y a eu une triangulaire ou s'il y a une autre personne ou si on vous parle de votre ex. Hein, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, que là il y a un peu des soucis, même si c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir finalement vous reposer par rapport à l'amitié, une amitié sincère, hein, de la loyauté, de l'intégrité. Ce n'est pas le cas par rapport à l'amour. Cette personne ne veut a priori pas s'engager ou ne peut pas s'engager. On vous dit que c'est un flirt, que c'est passager. Hein, donc de ne pas
de ne pas vous engager finalement avec cette personne, de prendre la bonne décision parce que vous allez souffrir. Et par contre, a priori, avec l'autre personne, vous êtes en présence de votre âme sœur, d'accord? On vous parle de famille, de stabilité, de relations stables, on vous dit qu'il y a l'union, le couple, le contrat de mariage dans l'air, qu'avec le soleil, vous allez vers le succès, on vous donne la bénédiction et vous avez la plus belle carte du jeu, d'accord? Donc pour certains, il y a une triangulaire, il faut arrêter, il y a peut-être le retour d'un ex. Voilà, pour d'autres, la relation dans laquelle vous êtes, c'est la bonne relation. Donc en fait, il ne faut pas hésiter, vous avez le soleil. Et la plus belle carte du jeu, hein, la vie en rose. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, l'énergie centrale, là, c'est que vous cherchez votre équilibre. Hein. Donc, on vous reparle que peut-être pour trouver votre équilibre, il faut que vous vous réconciliez avec quelqu'un, hein, et donc peut-être un ex. D'accord? Il y a une réconciliation qui est nécessaire pour trouver l'équilibre. Si ce n'est pas par rapport à l'amour, ça peut être émotionnel. D'accord? Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, un ou une amie, un collègue ou une collègue. D'accord? En tout cas, là, cette réconciliation va vous amener l'harmonie. D'accord? On vous dit qu'il y avait eu une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Mais du coup, vous aviez du mal à trouver votre équilibre. Pourtant, il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité et également de légèreté. On vous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport à l'amour parce que vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous parle également d'un engagement. Hein. D'accord? Et on vous donne la bénédiction. Donc, c'est très positif, ça, pour vous. Hein. Terminons cette guidance avec une carte des murmures de guérison. Un message pour vous, les Sagittaires. Pour les 30 jours là, du 15 octobre au 15 novembre, s'il vous plaît. On prend le dos de deck. Et vous avez les barrières, avec un dragon, donc, hein, là. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. Donc, c'est pas pour rien qu'on avait la reine et le roi d'épée. Hein. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Ayez la volonté d'apporter des changements. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Alors les vagues en furie qui sont sur la carte montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. D'accord? Et les étoiles, on les a tirées, les cartes des étoiles, plusieurs fois, hein, ici et puis dans les autres jeux. Donc voilà le message pour vous pour ces 30 jours. J'espère que vous passerez un joli mois, que cette guidance a pu vous éclairer, qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!